Christian Missirian, bonjour, vous êtes le directeur régional d'EDF. Alors, depuis le début de la semaine, la vague de froid entraîne une consommation électrique très importante dans notre pays. On atteint des pics. Si ça durait très longtemps, puisque actuellement on est déjà obligé d'importer de l'électricité, est-ce qu'on serait menacé de coupure d'électricité en France? Écoutez, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la période de froid que nous connaissons. RTE annonce que les équilibres seront assurés. Et puis, sur le plan de la météo, on annonce plutôt un redout sur la semaine prochaine. Oui, mais imaginons que ça revienne plus fort pendant longtemps. Est-ce qu'on serait capable de faire face? Écoutez, jusqu'à présent, nous avons toujours su faire face. Alors, les moyens sont les moyens de production que EDF met à disposition, mais il y a aussi des moyens qui sont à la disposition de chaque consommateur pour assurer une consommation modérée d'énergie. D'ailleurs, c'est ce que nous pouvons faire dans un geste citoyen aujourd'hui. On met un pull et on baisse le chauffage? Non, on simplement peut éteindre la lumière d'une pièce lorsqu'on la quitte. Dites-moi, Christian Missirian, historiquement, EDF avait le monopole du marché de l'électricité. Avec l'ouverture à la concurrence, qu'est-ce qui change réellement? Ce qui change, bien évidemment, nos parts de marché diminuent, mais aussi ce qui est important, c'est que ça nous stimule dans la capacité à apporter de nouvelles offres. Si on peut parler avec quelques chiffres, par exemple, l'année dernière, en 2017, près d'1 million de clients ont quitté EDF et 300 000 sont revenus. 300 000 sont revenus parce que simplement ils se sont aperçus qu'au niveau des promesses qui leur étaient faites, c'est-à-dire quelques dizaines d'euros d'économie, ce n'était pas à la hauteur de la difficulté qu'ils rencontraient pour contacter leurs fournisseurs, les appeler par téléphone, se faire comprendre. Donc voilà, ces éléments sont à mettre un petit peu en balance, c'est-à-dire qu'au fond, dans le domaine de l'énergie, ce qui est important, c'est la qualité de service. Dites-moi, Christian Missirian, l'électricité verte, c'est pas une vaste fumisterie? Moi, je ne fais pas la différence dans les électrons qui arrivent à ma prise entre ceux qui sont produits par une éolienne et ceux qui sont produits par une centrale charbon. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas tellement la couleur, comme vous l'évoquez, c'est aussi la quantité de CO2 qui est émise lorsqu'on produit de l'électricité. Et dans ce domaine-là, je pense que l'énergie verte que vous évoquez, c'est une énergie qui est garantie, une énergie renouvelable, sans émission de CO2, sans émission de gaz qui pourrait nuire finalement aux enjeux environnementaux que vous connaissez certainement. Oui, mais enfin, quand vous me dites l'électricité que je vous livre, elle est verte, elle n'est pas plus verte que celle qui arrive chez mon voisin. Elle est renouvelable, c'est pas la couleur, effectivement. Non, mais elle n'est pas plus renouvelable, puisqu'on ne sait pas d'où elle est produite, celle qui arrive à ma prise. Vous n'êtes pas capable de faire la différence. Ce qui est important, si vous voulez... C'est le volume. Oui, c'est-à-dire c'est la quantité qui est injectée, qui est équivalente à la quantité dite d'énergie verte que vous allez consommer. Alors, je voyais, Christian Missirian, que EDF avait lancé le Challenge Entreprise. Vous incitez les entreprises à réduire leur consommation électrique. C'est bien la première fois qu'on voit un fournisseur faire en sorte que ses clients lui achètent moins de choses. Vous allez perdre de l'argent. Peut-être, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire que c'est comme ça que je vous le demande. Oui, d'accord, mais je vais vous répondre. Ce qui est important, vous voyez, dans ce domaine de la fourniture d'énergie, c'est la fidélité qu'on a avec nos clients. Et cette fidélité, elle s'inscrit dans une relation de confiance. Et la relation de confiance, c'est aider nos clients à faire des économies d'énergie. On s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire on n'est pas uniquement de passage. Et donc effectivement, conseiller, apporter finalement de nouvelles dispositions pour réduire, là on est sur les clients particuliers comme pour les clients entreprises, aider ces clients à réduire leurs factures, c'est vraiment ce qui est important pour nous. Et les challenges entreprises, ça permet de réduire de combien de pourcentage en moyenne la consommation des entreprises qui ont adhéré? L'année 2017, nous avions mis en place un challenge qui s'appelle Coach Énergie, c'est-à-dire comment on peut réduire ses factures d'énergie. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 10%. À 10%, ce qui est quand même important pour une entreprise. Oui, c'est considérable parce qu'au fond, on s'aperçoit que ce sont parfois des gestes simples ou des améliorations de process qui peuvent être facilement envisagées. Par exemple, changer son luminaire, passer à des LED, c'est des économies qui sont immédiatement perceptibles sur le bilan d'une entreprise. Avant de nous quitter, juste un petit mot. L'autoconsommation, c'est quoi? L'autoconsommation, c'est produire et consommer sa propre énergie. Donc grâce au photovoltaïque, donc les prix ont considérablement baissé sur ces panneaux-là, les rendements sont meilleurs, vous pouvez installer des panneaux sur votre usine, sur votre domicile et consommer jusqu'à 10%, voire plus pour les maisons individuelles, l'énergie que vous êtes en train de produire. Et pour terminer, un tout petit mot, parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, les fameux compteurs lignes qui, vous allez me dire, c'est pas vous, c'est RTE. Moi,
Moi, le consommateur, je ne veux pas savoir s'il prend feu chez moi parce qu'il y a eu des problèmes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut m'imposer ces fameux compteurs? Les compteurs Linky, c'est le distributeur effectivement qui les met en place, mais je crois qu'à la fois pour les clients et à la fois pour les fournisseurs que je représente, c'est une très bonne chose parce qu'on va pouvoir avoir des consommations réelles, on va pouvoir informer le consommateur, on va pouvoir le guider sur sa consommation. Et si j'en veux pas, j'ai le droit de dire que j'en veux pas? Mais vous pouvez toujours le dire. Ah bon, et on m'écoute? Mais on verra. On verra. Je croyais que la loi m'autorisait à dire non. Je vous remercie quand même, Christian Smith-Sirian. Bonne journée. À bientôt.